C'est pourquoi j'attache une importance primordiale à la supervision du secteur parapublic. Je demande au Premier ministre d'assurer l'application rigoureuse de la loi d'orientation du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, qui vise à mieux cerner le portefeuille de l'État, à maîtriser la gestion des ressources publiques et à vérifier la pertinence des interventions du secteur parapublic. Je rappelle l'exigence pour les organes délibérants et exécutifs des entités du secteur parapublic de s'en tenir strictement à leurs prérogatives. À ce titre, je demande au conseil d'administration et aux directions générales de soumettre sans exception leur choix stratégique au ministère compétent grâce à la tenue systématique de pré-conseils. Les comptes rendus de ces réunions seront communiqués en détail au président de la République et au Premier ministre. Il en va de même pour les décisions de recrutement et de rémunération. Celles-ci feront l'objet d'un encadrement réglementaire strict afin de préserver à la fois la cohérence des politiques budgétaires et la soutenabilité des finances publiques. Ce rappel illustre l'ampleur des défis posés par la gouvernance du secteur parapublic, dont la performance et le contrôle exigent une vigilance de tous et à tous les instants. J'attire l'attention sur l'importance d'une gestion rigoureuse des entreprises publiques qui doivent être administrées selon les meilleurs standards internationaux. Ne saurait constituer un fardeau pour la nation. Au contraire, leur contribution à la prospérité collective doit être évidente. J'invite donc le ministre des Finances et du Budget, ainsi que le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à évaluer et à actualiser la doctrine de gestion du portefeuille de l'État. Cette révision se justifie par les risques économiques, budgétaires et financiers que certaines entreprises publiques d'envergure peuvent faire peser sur nos ressources nationales. Je demande en outre au Premier ministre, en coordination avec le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, de définir une liste précise d'entreprises publiques stratégiques, parmi lesquelles certainement la Sénélec, Petrosen, la SAR, Air Sénégal, le FONSIS, le groupe La Poste ou encore le port autonome de Dakar. L'énumération, évidemment, n'est pas exhaustive. Leurs modes de gouvernance devront être renforcés afin d'instaurer un contrôle rigoureux et permanent de leurs activités et de leurs performances. Au demeurant, j'ai déjà requis du chef de gouvernement la réactivation du comité interministériel de suivi et de restructuration des entreprises en difficulté. Celui-ci aura pour tâche d'identifier les failles de gestion et de proposer des solutions pérennes. Le Premier ministre engagera également une évaluation minutieuse des agences d'exécution et structures analogues, dont certaines dupliquent les missions de l'administration centrale tout en grevant le budget de l'État. Dans le même ordre d'idées, j'ai demandé que soit élaboré un cadre législatif encadrant les autorités administratives indépendantes. Leur action et leur mode de gestion ne peuvent plus échapper au contrôle de l'État central. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, chers participants, bien entendu, je n'ai pas évoqué ici l'ensemble des constats, des acquis, des difficultés et des perspectives. Toutefois, nous partageons un socle commun, à savoir le primat de l'intérêt général, la culture du service public et le sens élevé des responsabilités. Ces
C'est l'esprit Jubal Jubanti de la lettre du 8 avril 2024 que j'ai adressée à chaque agent de l'administration du Sénégal. Nous avons également un consensus inaltérable à entretenir, c'est le sens des responsabilités. D'où cette priorité que j'attache à l'encadrement supérieur de l'État et de ses démembrements. Un système d'appel à candidature pour certains postes de responsabilité sera bientôt opérationnel. Nous l'avons déjà enclenché, le sens élevé des responsabilités. C'est